tout ce que j'ai dit, c'est que je pensais que ça méritait une enquête. C'est-à-dire, ça méritait que... On comprend le processus de fabrication et de validation de cette image, effectivement. Alors, si on parle de présupposés, j'ai le présupposé très fort que LFI n'est pas un parti antisémite. Je veux dire, j'ai le présupposé très fort. Je suis Mélenchon depuis une quinzaine d'années maintenant. Attentivement, j'ai le présupposé très fort que Mélenchon n'est pas quelqu'un qui est antisémite. Je veux dire, je pense qu'il s'en fout. Je pense que il serait judéo-indifférent. Oui, je pense que globalement, il est judéo-indifférent. Il ne raisonne pas avec ces catégories-là. Alors, s'agissant de cette polémique autour de l'affiche Hanouna, Arrêt sur Image a livré une émission il y a 8-10 jours consacrée au déni de l'antisémitisme à l'AFI, émission qui a été très, très contestée, attaquée par les abonnés d'Arrêt sur Image. Vous n'êtes plus le patron d'Arrêt sur Image, donc vous n'avez pas eu de responsabilité éditoriale, mais vous-même, vous en pensez quelque chose de cette émission et la manière dont elle a été apparemment très, très mal accueillie. Quelle analyse vous faites là-dessus? D'abord, j'ai trouvé très bien de faire l'émission sur ce sujet, parce que c'était vraiment un sujet qu'il fallait traiter. J'ai trouvé très bien d'arriver à rassembler sur ce plateau un député insoumis et un responsable de Golem. Un responsable du RAAR, il y avait deux organes qui étaient représentés, Golem et RAAR. Après, pour être tout à fait franc, j'ai regretté que le député insoumis qui était là ne soit pas davantage interrogé, lui, sur ce qu'il savait du processus de fabrication. Ça aurait été moi. Mais on peut déjà poser la question de ce système d'invitation, d'avoir quelqu'un du RAAR, Martin Hirsch, et Pardo de Golem. En fait, c'est vraiment une manière d'avoir deux interlocuteurs qui parlent en fait depuis la même position politique, sans dire cette position politique. Moi, ce qui m'a un peu posé problème... Golem, on sait un peu quand même, non? C'est pas dit dans l'émission que, en fait, le RAAR comme Golem sont deux organisations juives sionistes. Et c'est évidemment tout ce qui les oppose à Tzedek et le JFP. C'est aussi tout ce qui les oppose à l'AFI, parce que les positions pro-palestiniennes de l'AFI sont insupportables pour ces organismes-là. Et donc, il y a une espèce de non-dit politique. En fait, tout ce plateau d'Arrêt sur Image se déploie sur un non-dit qui est, ces deux interlocuteurs, donc Hirsch et Pardo, parlent depuis un lieu qui est politique, mais ça n'est pas dit. Ni Nassira El Moadem ne le dit, ni Adrien Clouet ne les renvoie à ça, etc. Ça n'est pas dit. Donc, en fait, on est sur un truc qui est très biaisé politiquement. Et que toute cette polémique Hanouna, du côté de ces éléments-là, elle est entièrement structurée par cette question de sioniste ou pas sioniste. À l'heure où Gaza est encore sous les bombes, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est évidemment la question centrale. Elle n'est pas traitée par le plateau d'Arrêt sur Image, qui veut faire de l'analyse média sans examiner la structuration politique du champ. Et là, moi, j'ai le sentiment que ça produit de l'aveuglement. Non, mais Judith, c'est très bien que vous pensiez ce que vous pensez, mais je veux dire, on ne peut pas dire qu'Arrêt sur Image, depuis qu'elle existe, n'examine pas la structuration politique du champ. Enfin, je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas, justement. Moi, c'est la question que je vous pose. La différence avec vous, c'est que, effectivement, Arrêt sur Image ne regarde pas que la structuration politique du champ.